Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1483 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce 26 mai avec un anniversaire, celui du Colombien Juan Cuadrado qui fête aujourd'hui ses 33 ans. Donc cette saison du côté de la Juventus, il a joué quasiment toute la saison défenseur droit alors qu'avant c'était un ailier. Donc bon anniversaire à lui. Toujours avec ce 26 mai, cette fois-ci il y a 28 ans, jour pour jour en arrière, c'était le 26 mai 1993 et l'Olympique de Marseille devenait le premier et l'actuel unique club français à remporter la Ligue des Champions. C'était une victoire en finale contre l'AC Milan, donc un but de la tête de Basile Boli, le défenseur marseillais. On peut voir Deschamps bien sûr en train de lever cette Ligue des Champions. L'unique club français à avoir remporté cette LDC, c'est toujours l'Olympique de Marseille. Donc là, une du journal L'Équipe, il y a 28 ans. Donc le jour de gloire bien sûr, avec cette victoire de l'OM. Donc on peut voir les compositions de ce OM Milan en 1993. Et plus récemment, donc c'était le 26 mai 2018. Et il y a 3 ans, jour pour jour, le Real Madrid remportait la Ligue des Champions pour la 3e fois consécutive avec une victoire 3-1 contre Liverpool. Pour le Real Madrid, un doublé de Gareth Bale d'un magnifique retourné acrobatique et un but de Karim Benzema sur une énorme boulette du gardien Karius. Et toujours avec ce jour-là, donc il y a 3 ans, jour pour jour, CR7 disputait son dernier match sous les couleurs du Real Madrid. Au total, CR7 aura marqué plus de buts, 450 qu'il n'aura disputé de matchs du côté du Real Madrid. 438 matchs du côté du Real Madrid pour 450 buts, bien sûr, pour le meilleur joueur de l'histoire du Real Madrid, Cristiano Ronaldo. Ensuite, toujours avec cette équipe espagnole, on va parler d'un joueur. Lui, ça fait pas mal d'années qu'il est là et il prolonge d'une saison supplémentaire, c'est le Ballon d'Or 2018. Luka Modric prolonge au Real Madrid jusqu'en juin 2022 et c'est officiel. Donc la fin de son contrat, c'était dans quelques semaines, au 30 juin 2021. Donc du coup, il prolonge d'une saison supplémentaire Luka Modric. Donc félicitations à lui, parce qu'il est encore très important, bien sûr, dans cette équipe merengue. On peut voir tous les trophées quand même qu'il a remportés du côté du Real Madrid. Donc n'oubliez pas qu'il a remporté quand même 4 fois la Ligue des Champions. 3 Super Coupes d'Europe, on peut voir aussi 4 Coupes du Monde des clubs remportées par Modric, 2 Ligas, 3 Super Coupes d'Espagne, une Copa del Rey et bien sûr un Ballon d'Or remporté en 2018. Donc tout content bien sûr de prolonger Luka Modric, il a dit je suis arrivé ici à presque 27 ans et je ne m'attendais pas à passer tant d'années au Real Madrid où les exigences sont maximales. Et il faut toujours être performant pour mériter de continuer, très heureux et fier de continuer une année de plus dans ce club. Donc il va jouer quasiment 10 ans du côté du Real Madrid, Luka Modric. Ensuite, on va parler d'un autre joueur du Real Madrid. Actuellement, il est prêté, c'est Gareth Bale, a le meilleur ratio but par minute cette saison en Première Ligue. Un but en moyenne toutes les 83 minutes pour le Gallois. Pas si mal finalement pour Gareth Bale. Donc c'est vrai qu'il n'a pas trop joué quand même. Donc Gareth Bale n'a joué que 27% de la saison de Première Ligue en termes de minutes sur le terrain. Mais il a fait avancer les choses. En gros, c'est lui qui a le meilleur ratio but par minute joué. Donc j'ai dit 923 minutes joué pour 11 buts, donc soit un but toutes les 83 minutes, donc il devance Iheanacho ou même Joe Willock. Et toujours avec Gareth Bale, n'oubliez pas qu'il est en fin de contrat avec l'équipe du Real Madrid fin 2022 et il envisage de négocier avec le Real Madrid la résiliation de la dernière année de son contrat après l'Euro. Bale songe même à carrément prendre sa retraite et de se retirer du football. Il en discute actuellement avec sa famille. Donc voilà, il pourrait arrêter tout simplement sa carrière de footballeur après l'Euro. Gareth Bale, d'après les dernières infos. Donc Gareth Bale ne supporte plus la pression du monde du football et souhaite se déconnecter de tout ça. Son désir est de se consacrer au golf et même de démarrer une carrière professionnelle. Donc voilà les dernières infos sur le joueur gallois. Ensuite, on revient en France. Regardez la une aujourd'hui du journal L'équipe. Ça parle de deux coachs, Rudy Garcia et Christophe Galtier, deux coachs qui devraient quitter leur club dans quelques jours. Donc là, Rudy Garcia quitte avec un goût amer l'Olympique lyonnais où il n'a pas été retenu, quand l'autre Christophe Galtier, sacré champion de France, mais s'estimant en fin de cycle à Lille, a décidé de s'en aller alors qu'il est très courtisé. Entretien. Donc tout d'abord, on va parler bien sûr de Christophe Galtier annonce son départ du LOSC. J'en avais parlé un petit peu hier. J'avais dit que ça allait certainement se faire. Donc Christophe Galtier annonce qu'il va quitter cette équipe de Lille dans les prochains jours. J'ai pris ma décision. J'ai informé mon président que j'allais quitter cette équipe de Lille. Donc il a dit la qualité de l'effectif de la saison prochaine ou la situation économique du club ne sont pas liées à mon départ. C'est lié à moi-même sur les 4 dernières saisons. Je sens que c'est le moment de quitter cette équipe de Lille. En plus avec un titre de champion de France. Donc il y a 3 clubs où pourrait atterrir bien sûr Galtier. Donc la piste numéro 1, ça reste quand même l'OGC Nice. Il y a aussi l'équipe de Lyon pour remplacer Rudy Garcia et aussi l'équipe de Naples. Toujours avec cette équipe lilloise, on va parler aussi de Mike Maignan. J'en avais parlé hier les gars, donc c'est quasiment fait. Mike Maignan est à Milan pour passer sa visite médicale, sa signature à l'AC Milan est imminente. On peut voir une photo de lui du côté de Milan où il a passé sa visite médicale
ce matin. Donc normalement, j'ai bien dit normalement, dans la journée, ça pourrait être officiel. D'après Fabrizio Romano, Mike Maignan a passé sa visite médicale à l'AC Milan avec succès. L'officialisation devrait être faite dans la journée. Donc voilà les gars, Mike Maignan devrait atterrir du côté de l'AC Milan pour remplacer tout simplement Donnarumma. Et selon les médias italiens, l'AC Milan réalise une opération financière bien plus rentable en recrutant Mike Maignan plutôt qu'en prolongeant Donnarumma. Pourquoi ? Parce que Mike Maignan, donc ce sera un transfert aux alentours des 15 millions d'euros, plus un salaire de 2,8 millions d'euros par an. Et s'il venait à prolonger Donnarumma, donc déjà il y aurait une grosse commission pour Raiola, parce qu'actuellement il est en fin de contrat bien sûr Donnarumma, donc vraiment s'il venait à prolonger, je ne sais pas encore 3 ans supplémentaires du côté de l'AC Milan, donc il devrait débourser plus de 20 millions d'euros à son agent, donc simplement à Mino Raiola, plus un énorme salaire de 10 voire 12 millions d'euros de salaire pour Donnarumma, alors que Mike Maignan c'est seulement 2 millions d'euros. Donc voilà pourquoi, bien sûr, il préfère recruter le gardien français que prolonger le gardien italien. Donc le portier italien et son agent ont refusé une offre de prolongation de contrat à 8 millions d'euros par an. Voilà, Donnarumma aurait pu prolonger à 8 millions d'euros, il ne veut pas, il veut toucher plus de 10 millions d'euros de salaire. C'est pour ça qu'il quitte cette équipe de l'AC Milan gratuitement. Et si on compare les stats des deux gardiens cette saison, on peut voir que bien sûr Mike Maignan fait aussi bien, voire mieux que Donnarumma. Donc Donnarumma cette saison, toute compétition confondue, c'est 48 matchs pour 54 buts concédés, 18 clean sheets. Et Mike Maignan cette saison c'est 48 matchs, le même nombre de matchs qu'a joué Donnarumma pour 38 buts concédés, donc quasiment 20 buts de moins et 23 clean sheets. Milan s'apprête à remplacer un grand gardien par un autre très grand gardien. Ensuite on revient en France, on va parler du Paris Saint-Germain parce que le mercato commence à s'agiter un côté PSG. Donc tout d'abord on va parler de quelques joueurs qui vont quitter le club. Donc tout d'abord c'est officiel, Keï Ruiz Atil quitte le Paris Saint-Germain. Il est arrivé au club à l'âge de 12 ans. Donc voilà, il est au centre de formation du Paris Saint-Germain et c'est officiel, il quitte cette équipe du Paris Saint-Germain. Là donc il a mis un long message sur son compte Instagram, vous pouvez mettre pause, tout lire ce qu'a marqué Atil. Donc je ne sais pas sa future destination, c'est vraiment dommage pour le Paris Saint-Germain parce que lui c'est un grand espoir bien sûr du PSG. Donc voilà, il quitte cette équipe et surtout le Paris Saint-Germain récupère 0 € vu qu'il est en fin de contrat. Donc il quitte le PSG. Il y a aussi Thilo Kehrer qui devrait quitter l'équipe, acheter 37 millions d'euros à Schalke. Et Thilo Kehrer sera libéré cet été en cas d'offre de seulement 15 millions d'euros. Donc grosse perte d'argent bien sûr pour le PSG qui pourrait perdre 20 millions d'euros parce qu'il avait recruté 37, pourrait le laisser partir à 15. Le défenseur allemand, d'autres joueurs aussi pourraient quitter l'équipe. Donc Keller on en a parlé. L'avenir de Kurzawa aussi au PSG est très incertain pour l'ancien défenseur de Monaco. Et Alphonse Areola, prêté actuellement du côté de Fulham, ne devrait pas être parisien la saison prochaine. Il n'entre pas dans les plans du PSG. Donc voilà tous les départs normalement côté Paris Saint-Germain. Bien sûr, il devrait en avoir des autres. Et côté arrivée, donc tout d'abord l'option d'achat de Danilo a automatiquement été activée. Paris a donc payé 20 millions d'euros, 16 millions pour l'option d'achat plus 4 millions pour l'année en prêt passé à Paris. Néanmoins, une vente dans les prochaines semaines du Portugais n'est pas à exclure pour Danilo Pereira. Et côté vraiment arrivé, donc le Paris Saint-Germain doit recruter un défenseur droit. C'est quand même le poste où il y a le plus de lacunes depuis pas mal de saisons quand même. Donc le PSG a coché le nom de Nordi Mukiele pour renforcer le poste de latéral droit. L'Atlético Madrid est également intéressé. Le RB Leipzig réclame 30 millions d'euros pour Mukiele qui a fait une belle saison du côté de Leipzig. Donc lui bien sûr serait pour remplacer soit Kehrer, soit Konan Dagba ou même Florenzi, parce que le côté droit, je vous ai dit, c'est très faible côté Paris Saint-Germain. Et aussi Eduardo Camavinga a annoncé à Rennes sa volonté de ne pas prolonger son contrat. Son désir est tout simplement de signer du côté du Paris Saint-Germain, mais le problème c'est que son prix a été fixé à 100 millions d'euros par le club breton. Vu que Rennes va devoir bien sûr le vendre, c'est obligé, il partira bien sûr cet été, vu que s'il reste encore un an du côté de Rennes, donc il partira libre la saison prochaine. Et bien sûr c'est pas l'objectif de Rennes, c'est de récupérer de l'argent en vendant Camavinga. Donc ils ont fixé son prix à 100 millions d'euros, ça m'étonnerait que le PSG mette autant d'argent pour le jeune Eduardo Camavinga. Donc d'après le Twitter Instant Foot, combien vaut Camavinga selon vous? Donc il y a plusieurs tranches de prix, donc moi j'ai mis entre 40 jusqu'à 55 millions d'euros. Pour moi son prix actuellement serait 50 millions d'euros. Là il a quand même plus qu'un an de contrat, mais il est très jeune. Donc voilà les gars, les infos sur Camavinga. Ensuite, on va parler d'un autre Parisien lui aussi. On ne sait pas ce qu'il va faire la saison prochaine, c'est Kylian Mbappé. Mais une chose est sûre, c'est qu'hier, il s'est fait vacciner contre le Covid-19. Donc voilà, une petite info sur l'attaquant français. On va parler du match du jour. Donc ce soir, vous savez que c'est la finale de l'Europa League entre Manchester United et l'équipe de Villarreal. Donc ça se passe du côté de la Pologne, ce choc européen. Donc petite photo bien sûr de Pogba à l'entraînement. Une photo aussi de Unai Emery qui a remporté beaucoup de fois
quand même l'Europa League dans sa carrière. Donc regardez normalement, j'ai bien dit normalement, les compos probables pour le match de ce soir. Donc côté Villarreal, ça pourrait être ça, la compo avec bien sûr Bacca en attaque avec Gérard Moreno qui a terminé deuxième meilleur buteur de la Liga. Ex-aequo avec Karim Benzema bien sûr derrière, Léo Messi, et côté Manchester United bien sûr la grosse équipe pour Solskjaer avec Cavani en attaque, Rashford côté droit, Bruno Fernandes juste derrière Cavani et Paul Pogba côté gauche, grosse team bien sûr pour Manchester United qui vise une deuxième victoire en Europa League après celle remportée en 2017. Et regardez le magnifique stade où va se disputer ce soir cette finale d'Europa League. Donc ce stade se situe en Pologne. Toujours avec la Pologne, on va parler de l'attaquant phare, bien sûr, Robert Lewandowski. Donc hier, il a rejoint sa sélection pour préparer l'Euro et s'est vu offrir une aide d'honneur à son retour en sélection après avoir battu, bien sûr, le record de Gerd Müller en Bundesliga. Toujours avec Robert Lewandowski, il a dit, Messi a marqué 50 buts en championnat en 2011-2012, Ronaldo a marqué 48 buts en 2014-2015. J'ai besoin de 4 matchs de plus comme en Espagne pour concurrencer ça. Simplement, voilà, pourquoi pas essayer de concurrencer Ronaldo et Messi. Et bien sûr, il faut qu'ils disputent plus de matchs parce qu'en Allemagne, vous savez qu'il y a 18 équipes, donc ce qui fait 34 matchs par saison, alors qu'en Liga, en France ou même en Première Ligue, donc il y a 20 équipes, donc ce qui fait 38 matchs. Donc c'est vrai que Lewandowski a joué moins de matchs, 34 matchs. C'est pour ça qu'il aimerait peut-être aller voir ailleurs pour bien sûr essayer de rattraper Messi ou même Ronaldo. Et toujours avec Lewandowski, donc il a battu ce samedi dernier le record de buts inscrits sur une saison de Bundesliga de Gerd Müller. L'attaquant du Bayern a voulu lui rendre hommage en offrant un maillot dédicacé à la femme de Müller, un très beau geste de l'attaquant polonais. Ensuite, toujours avec Robert Lewandowski, donc une énorme surprise. Pourquoi? Parce que Erling Haaland est élu joueur de Bundesliga cette saison. Mérité selon vous? Bah non. Pourquoi? Parce que voilà, Robert Lewandowski vient de battre quand même le record de nombre de buts inscrits sur une saison du championnat allemand. Et c'est même pas lui qui est quand même récompensé du meilleur joueur de la saison. C'est Erling Haaland, bien sûr, c'est un grand joueur, Erling Haaland. Mais Robert Lewandowski, bien sûr, méritait ce trophée. Ensuite, on va parler de Mohamed Salah. Lui aussi, il a reçu un trophée hier. Donc, il est élu meilleur joueur de Liverpool de la saison 2020-2021. Donc, je trouve quand même que c'est mérité pour le meilleur buteur cette saison. Du côté des Reds, on va parler de Bruno Fernandes, serait sur le point de prolonger son contrat avec Manchester United. Bien sûr, Bruno Fernandes qui fait un bien fou à cette équipe des Red Devils depuis son arrivée. Donc ce nouveau salaire hebdomadaire serait alors de 230 000 €, soit le double qu'actuellement. Donc bien sûr, grosse augmentation du salaire pour Bruno Fernandes qui fait de belles choses du côté des Red Devils. On va parler de Kingsley Coman serait déçu de la proposition du Bayern pour sa prolongation. Le Français souhaiterait obtenir un salaire annuel entre 16 et 17 millions d'euros, soit 2 fois plus qu'actuellement. Donc c'est pour ça qu'il ne sait toujours pas s'il va prolonger ou non du côté du Bayern, parce qu'il espère beaucoup plus d'argent. Kingsley Coman, donc actuellement, il touche aux alentours des 8 millions d'euros. Il aimerait toucher quasiment le double, entre 16 jusqu'à 17 millions d'euros. Donc bien sûr, le Bayern, pour l'instant, ne veut pas. Et toujours avec cette équipe bavaroise, on va parler de l'ancien coach Hansi Flick, et c'est officiel, Hansi Flick sera le nouveau sélectionneur de la Mannschaft après l'Euro. Bien sûr, il remplacera Joachim Löw. Toujours avec cette compétition qui arrive très prochainement, donc la liste des joueurs tchèques retenus pour l'Euro 2020. Donc voilà tous les joueurs sélectionnés. On peut voir que Thomas Soucek a fait une grosse saison du côté de West Ham, figure bien sûr dans cette liste. On peut voir aussi que l'Angleterre a dévoilé sa liste, donc officielle, la liste préliminaire de l'Angleterre pour l'Euro. Cette liste passera de 33 à 26 joueurs le 1er juin, parce qu'actuellement Gareth Southgate a pris quand même pas mal de joueurs, 33 joueurs en tout, donc il peut prendre le nombre de joueurs qu'il veut pour les matchs de préparation. Et à partir du 1er juin, il devra donner une liste à l'UEFA de 26 joueurs seulement pour disputer l'Euro. Donc voilà tous les joueurs sélectionnés par le sélectionneur anglais. Et les Anglais ont une très belle génération, bien sûr, avec du Bellingham, seulement 17 ans, Mason Mount, 22 ans, Foden, 20 ans, Greenwood, 19 ans, Saka, 19 ans et Sancho, 21 ans. Donc tous ces joueurs figurent dans la liste de l'Euro. Et toujours avec cette sélection anglaise, donc gros avantage pour eux pour cet Euro. Pourquoi? Parce que les matchs de l'Euro prévus à Wembley devraient se jouer à guichet fermé selon l'Evening Standard. Donc les 3 matchs de poule de l'Angleterre, 2 huitièmes de finale, les demi-finales et la finale sont prévus à Wembley. Donc en gros, si l'Angleterre, donc déjà qui va jouer ces 3 matchs à domicile à Wembley, normalement ça va se jouer à guichet fermé. Donc bien sûr, il y aura l'appui du public pour eux. Donc s'ils viennent à sortir des poules, donc ils pourraient jouer leur huitième de finale à domicile à Wembley avec du public. La demi-finale, s'ils accèdent les demi-finales avec du public, et la finale aussi à Wembley avec du public. Donc bien sûr, il y aurait beaucoup d'Anglais dans le stade. Donc gros avantage quand même pour l'Angleterre pour cet Euro 2020.
Concernant la finale de la Ligue des Champions, donc c'est samedi entre Manchester City et Chelsea, elle devrait se jouer devant 16 500 spectateurs du côté de Porto, soit un tiers de la capacité du stade du Dragon. Donc il s'agit de 33% de la capacité du stade, donc il y aura 6 000 billets pour Manchester City, 6 000 billets pour les supporters de Chelsea, 1 700 billets pour le grand public, donc peut-être les fans portugais qui veulent assister à cette finale, et 2 800 billets pour des invitations. Donc voilà, il y aura quand même pas mal de personnes dans ce stade du Dragon samedi prochain, et les places sont en vente depuis 14h aujourd'hui, et les prix varient entre 70 et 600 euros pour assister à cette finale de LDC. Et toujours avec le retour des supporters, donc le match amical Espagne-Portugal prévu le 4 juin prochain. Donc gros match bien sûr au Wanda Metropolitano, se jouera devant plus de 22 500 spectateurs, soit 30% de la capacité du stade pour ce gros choc entre l'Espagne et le Portugal. Ensuite on va parler de Agüero, repart comme une légende du club, donc ça fait pas mal de saisons quand même qu'il est du côté de Manchester City, donc actuellement c'est lui le meilleur buteur de l'histoire des Citizens. Donc regardez tous les trophées remportés par Kun Agüero du côté de Manchester City, donc il devrait rejoindre dans les prochains jours l'équipe du FC Barcelone. Ensuite, il pourrait retrouver peut-être Lionel Messi. Et Messi, les gars, encore une grosse saison pour lui. Et avec 30 buts inscrits cette saison en championnat, Lionel Messi a terminé meilleur buteur de la Liga. Son 5e Pichichi consécutif, un record dans l'histoire du championnat espagnol. La Pulga est toujours là. Donc regardez le nombre de Pichichi. Donc en gros, Pichichi, c'est le trophée du meilleur buteur du championnat espagnol. Et c'est quand même la 5e saison consécutive que Lionel Messi remporte ce trophée. Félicitations au joueur argentin. Et toujours avec lui, regardez la chambre où va dormir Lionel Messi pendant cette Copa América qui va débuter le 11 juin, le même jour que l'Euro. Donc voilà la chambre de Messi bien sûr pour cette Copa América qui se déroule du côté de l'Argentine et aussi en Colombie. Ensuite, avec 37% des voix, Marcelo Bielsa est élu entraîneur de la saison par la BBC. Félicitations à Marcelo Bielsa. Donc actuellement, il est entraîneur de Leeds. Leeds a terminé 10e du championnat de Première Ligue. Plutôt pas mal quand même pour une équipe promue. On va parler d'un autre coach et c'est officiel, Gattuso est le nouvel entraîneur de la Fiorentina, donc dimanche soir licencié par l'équipe de Naples. Donc quelques jours après, il a déjà retrouvé une équipe, Gattuso sera le futur entraîneur de la Fiorentina. Ensuite, Benzema sur l'avenir de Zinedine Zidane, je ne le vois pas partir, il ne partira pas, vous verrez, s'il part, il part, mais pour l'instant, je ne vois pas le Real Madrid sans Zidane, bien sûr. Grande complicité entre les deux Français, Benzema et Zinedine Zidane. Donc pour Karim Benzema, il voit encore Zinedine Zidane continuer du côté du Real Madrid. N'oubliez pas que Zidane va donner sa décision dans les prochains jours. Et toujours avec Benzema, il a dit malgré les blessures, nous avons atteint les demi-finales de la Ligue des Champions et nous nous sommes battus jusqu'à la dernière journée de Liga. Je suis déçu, mais je suis content de jouer l'Euro. J'ai encore la chance de remporter un titre cette saison, bien sûr, l'Euro avec l'équipe de France. Ensuite, on va parler de Riyad Mahrez et lors de la célébration du titre de champion, Riyad Mahrez a porté une paire spéciale From Sarcelles to the Premier League, donc en gros fabriqué à Sarcelles, donc dans la banlieue parisienne où est né bien sûr Riyad Mahrez et gagnant de la Première Ligue. Donc on a une petite info sur l'attaquant algérien. On peut voir aussi que Nicolas Pepe est revenu au quartier et pas les mains vides. Donc Nicolas Pepe est né dans la banlieue parisienne, il est né exactement à Mantes-la-Jolie, donc il est parti revoir ses potes d'enfance et bien sûr il leur a fait plaisir, il leur a tous offert un maillot de Arsenal floqué Nicolas Pepe 19. On va parler de la Ligue italienne, a confirmé que la Super Coupe d'Italie 2021 entre la Juventus et l'Inter Milan se jouera en Arabie Saoudite comme c'était le cas en 2018 et en 2019. Donc voilà une petite info sur cette Super Coupe d'Italie. On va parler du Real Madrid qui a déjà prévu de faire un tournoi amical cet été avec l'Inter et le Bayern avec des matchs à Madrid, Milan et Munich dont les bénéfices seront reversés aux hôpitaux en Italie et en Espagne. Mais tout dépendra de l'avancée de la campagne de vaccination. Donc n'oubliez pas que le Real Madrid n'ira pas comme les saisons précédentes faire sa tournée de pré-saison du côté des États-Unis. Je vous l'avais dit il y a quelques jours. Donc ils vont rester en Europe, ils vont faire un petit tournoi avec le Bayern, l'Inter et voilà avec des matchs un peu partout en Europe. Ensuite, regardez la carte des champions nationaux en 2020-2021. Donc bien sûr, toutes les équipes qui ont gagné le titre de champion de leur pays, comme bien sûr l'Atlético en Espagne, Lille en France ou même l'Inter Milan en Italie. Ensuite, regardez le 11 type de la saison en Liga selon le CIES de Koblak, bien sûr au but, donc amplement mérité. Navas Koundé, l'anglais, donc énorme surprise quand même. Galan côté gauche, Koké, Modric, De Jong et bien sûr en attaque les trois meilleurs buteurs des trois clubs, Messi, Benzema et Suarez, les trois premiers de la Liga. Et le 11 de la saison dans les 5 grands championnats selon le CIES, donc Navas au but, Trippier, Fonté, le défenseur de Lille, Hummels, Guerrero, Kimmich, Kroos, De Bruyne, Messi, Lewandowski et Harry Kane.
Et pour finir ce zappimage, on termine bien évidemment avec le gros match du jour, la finale de l'Europa League ce soir entre Villarreal et l'équipe de Manchester United. Donc n'oubliez pas que si Manchester United s'impose, l'AS Monaco 3ème de Ligue 1 sera directement qualifié pour la future Ligue des Champions. Donc en tant que Français, bien sûr, on va tous soutenir Manchester United. Et je vois quand même Manchester United s'imposer ce soir contre les Espagnols. Je vais partir sur une belle victoire de Manchester United 3-1 ce soir contre Villarreal. Donc voilà les gars, la fin de ce zappimage 1483. Donc si ça vous a plu, un petit like et on se retrouve demain pour le prochain épisode. Ciao à tous.